Le ministère de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation a adressé une instruction aux gouverneurs de région, aux directeurs régionaux et aux maires concernant la création d'une association de conseillers municipaux et communaux. L'objectif est respectable, mais il convient de garantir une liberté d'action aux conseillers sans ingérence politique, selon les maires interrogés. Le monde rural, surtout dans les districts de Vunjuz et Farafangan, est frappé par une recrudescence de l'insécurité. Le coordinateur national du réseau des jeunes pour le développement local de la région sud-est a souligné que cette situation est due à la précarité. De l'actualité internationale, Donald Trump a signé jeudi un décret visant à éliminer le ministère de l'Éducation, un projet attendu et applaudi par la droite américaine, mais qui ne peut être mené à son terme qu'avec l'aval du Congrès. Le ministère de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation a adressé une instruction aux gouverneurs de région, aux directeurs régionaux des collectivités territoriales décentralisées et de l'aménagement du territoire, ainsi qu'à tous les maires concernant la création d'une association de conseillers municipaux et communaux. L'objectif est de renforcer la coordination du développement régional en encourageant le dialogue et les échanges entre les conseillers. Les maires interrogés en ce sens ont adopté une vision impartiale. Si cette initiative est globalement positive, elle doit toutefois garantir une liberté d'action aux conseillers sans ingérence politique. Les pratiques politiques actuelles sont problématiques. Souvent, les conseillers élus sous un parti, par exemple celui du régime en place, reçoivent des ordres politiques et se contentent de suivre les instructions du chef de leur parti. Les conflits entre les conseillers municipaux et les maires sont fréquents lorsqu'ils ont des orientations politiques différentes. De véritables conseillers municipaux doivent prioriser les intérêts de la ville plutôt que défendre ceux de son parti ou de suivre les directives du chef de parti qui les a fait élire. Il est logique que la population se plaint parfois des décisions prises dans certaines communes, car ces décisions sont souvent prises sous pression politique plutôt que de répondre aux attentes réelles de la population. Les décisions prises doivent être le résultat de discussions préalables avec la population, et non être dictées par les intérêts d'un parti ou d'un individu, mais dans l'intérêt de la ville. Si ce principe est respecté, il ne devrait y avoir aucune plainte de la part des habitants. Il est compréhensible que les habitants se plaignent lorsque les décisions des conseillers ne répondent pas à leurs besoins, mais sont plutôt influencées par des directives venues d'en haut. Il est donc essentiel d'organiser des consultations de base avant toute décision à approuver par les conseillers. En général, l'application de la décentralisation à Madagascar reste déséquilibrée. Les dispositions de la Constitution semblent s'arrêter au niveau des maires et des conseillers municipaux, alors que les chefs de région et les conseillers régionaux devraient eux aussi être élus. La Constitution a été bafouée, les responsables pour diriger les régions ont été nommés sous le titre de gouverneur. Le monde rural est actuellement le théâtre de maintes formes d'insécurité, telles que des vols de bétail, des conflits sociaux, des homicides, des vols à main armée et même des décapitations. Le coordinateur national du réseau des jeunes pour le développement local de la région sud-est a exprimé ses préoccupations concernant cette situation. Dans notre région du sud-est, particulièrement dans les districts de Vunjuz et de Farafangan, l'insécurité connaît une recrudescence alarmante avec des cas de décapitation et de vol d'œil. La résolution de cette situation doit devenir une priorité pour l'État car elle met en grande difficulté la population, notamment les agriculteurs des zones rurales qui ne peuvent plus produire en raison de cette insécurité croissante. La pauvreté est la principale cause de l'insécurité dans cette région. Le nombre de forces de l'ordre présentes est insuffisant pour répondre aux défis de sécurité. Il est donc urgent d'augmenter leur effectif car les forces actuelles peinent à contrôler l'ensemble de la zone qu'elles doivent couvrir.
ao anaty vanim-potoana sahirana gn'olo zao, vanim-potoana sakave ihany. Io vanim-potoana io azo lazaina fa Nous traversons une période de grande difficulté économique, ce qui explique en grande partie la recrudescence de l'insécurité dans les régions. En effet, face à la pénurie, de nombreuses personnes recourent au vol. Parfois, cela découle de rancunes ou de conflits, mais la cause principale reste la précarité. Bien que les forces de l'ordre fassent de leur mieux, leur effectif reste insuffisant, comme en témoignent les résultats actuels. C'est pourquoi nous appelons les autorités à renforcer les effectifs des forces de l'ordre pour mieux protéger la population. mila ampina mpitandra filaminana aminay amin'ny fanatanterana an'izay ezaka fataon'zareo zay. L'insécurité touche tout le pays. La question demeure, est-ce que l'augmentation des forces de l'ordre et la formation annuelle de milliers d'agents suffisent à éradiquer l'insécurité? Ou est-il essentiel de sortir la population de la pauvreté? Si la solution résidait uniquement dans l'élimination des criminels, les voleurs et les tueurs auraient déjà disparu. Mais pourquoi de nouveaux criminels émergent-ils constamment? De plus, les forces de l'ordre sont davantage mobilisées pour protéger le pouvoir en place, concentrées à Antananarivo, plutôt que d'assurer la sécurité de la population. La première édition du Rallye des industries a été officiellement lancée aujourd'hui. Organisé par le syndicat des industries de Madagascar, cet événement vise à susciter l'intérêt des étudiants de l'enseignement supérieur pour le secteur industriel. Il ambitionne également de valoriser les produits fabriqués localement. Pour cette première édition, seuls les étudiants des universités de la capitale peuvent participer, mais une extension à l'échelle nationale est prévue pour les prochaines éditions. 10 universités sont déjà engagées dans cette compétition, avec des équipes de 3 étudiants chacune. Selon le président du CIM, l'industrie malgache a traversé des années difficiles, ce qui a entraîné une sous-estimation des produits locaux. Ce rallye entend ainsi contribuer à changer les mentalités et à redynamiser le secteur. Nous nous efforçons actuellement de valoriser et faire connaître la qualité des produits de l'industrie malgache. Que ce soit dans les écoles ou les établissements d'enseignement supérieur, il est essentiel de sensibiliser les jeunes et les citoyens aux bénéfices de la consommation des produits locaux pour tous. Ce concours mettra en avant la culture générale et les connaissances générales. Les lauréats bénéficieront d'opportunités d'emploi immédiates selon les organisateurs. Au-delà de la compétition, l'événement sera également un espace d'échange et de transmission de savoir, incluant des conseils sur l'autonomie et l'entrepreneuriat. Le Rallye des industries deviendra un rendez-vous annuel. La propagation du VIH-Sida dans le pays s'accompagne d'un non-respect flagrant des droits des personnes vulnérables. La société civile active dans le domaine de la santé identifie plusieurs facteurs à l'origine de cette recrudescence, notamment les relations sexuelles entre personnes de même sexe, le non-usage de préservatifs et l'injection de drogue. Paradoxalement, ces populations à risque voient leurs droits bafoués et subissent une marginalisation tant au sein de la société que dans les centres de santé, comme le souligne le système communautaire d'alerte sur le VIH. Le regard des autres et la peur du jugement dissuadent ces personnes de se rendre dans les centres de santé. Certaines, en particulier celles issues de la communauté LGBT, sont même victimes de violences. Au sein même des familles, les LGBT, les toxicomanes et les personnes en situation de prostitution sont souvent marginalisées par honte, subissant ainsi une double exclusion sociale et une discrimination persistante. La gestion et l'utilisation des intrants destinés à la prise en charge du VIH-Sida manquent de transparence, une situation dénoncée par les organisations de la société civile qui exige plus de clarté ainsi que l'application stricte de la loi sur la lutte contre la propagation de cette maladie. Nous réclamons plus de transparence dans l'utilisation des intrants destinés à la prévention et à la prise en charge du VIH-Sida. Nous demandons également que les plaintes pour discrimination à l'égard des populations vulnérables soient prises en compte afin de garantir leur droit à la santé. Il est essentiel que la loi soit appliquée et que la société soit mieux informée sur les textes protégeant ces personnes.
Conformément à la loi sur la lutte contre le VIH, l'État a l'obligation de garantir des services de santé aux groupes vulnérables. Il revient donc aux dirigeants d'assurer la sensibilisation, l'éducation et la mise à disposition des outils de prévention et de prise en charge du VIH, selon les explications. Les drogues synthétiques, fabriquées en laboratoire et ne provenant pas de plantes telles que la cocaïne, l'héroïne ou le cannabis, se répandent dans le monde entier, y compris à Madagascar, selon le dernier rapport de l'Organe international de contrôle des stupéfiants, OICS. Leur effet, plus puissant, entraîne également des conséquences plus graves. Ces substances représentent une menace majeure pour la jeunesse et doivent être éradiquées. Le roro est une drogue synthétique dérivée de l'héroïne. À Madagascar, un marché domestique des drogues synthétiques en pleine croissance. Ces substances, souvent plus puissantes et faciles à produire que les drogues d'origine végétale, menacent de déstabiliser les efforts de lutte contre le narcotrafic et d'augmenter le nombre de victimes. À travers ce rapport, l'OICS met en garde contre les conséquences désastreuses de cette situation et appelle à une action concertée impliquant à la fois le gouvernement et les gouvernements, les acteurs privés et la société civile. Autrefois, simple pays de transit pour le trafic de drogue, Madagascar est désormais un pays consommateur. Ce phénomène, en expansion, résulte de l'échec de l'application de la loi. L'OICS recommande à chaque pays d'adopter une stratégie claire pour lutter contre la propagation de la drogue et propose des outils spécifiques à cette fin. Selon ces recommandations, Madagascar doit renforcer l'utilisation de ces outils, comme tous les autres pays à faible revenu. Face à ces défis, nous devons renforcer la détection précoce des drogues dans les points d'entrée, mais surtout améliorer la coordination et la coopération entre les institutions gouvernementales, la société civile et les partenaires internationaux. À cet égard, l'OICS fournit des outils et des recommandations précieuses pour lutter contre ces menaces. Il est de notre responsabilité collective de les mettre en œuvre efficacement. Le rapport 2024 de l'OICS, ou Organe international de contrôle des stupéfiants, sur la situation mondiale en matière de consommation de drogue a été présenté aujourd'hui à Andjar. L'association de soutien aux enfants trisomiques a appelé aujourd'hui à la mise en place d'un laboratoire de dépistage de la trisomie dès la grossesse afin d'aider les familles à mieux préparer l'accueil des enfants concernés. En effet, pour de nombreux parents malgaches, la naissance d'un enfant trisomique constitue un véritable choc. Le dépistage prénatal, réalisé en collaboration avec le BGI, nécessite également l'appui du ministère de la Santé et de l'État, car sans leur accord, il ne peut être instauré dans le pays. Ce dispositif représente une avancée majeure pour aider nos compatriotes. En effet, les parents, souvent surpris d'apprendre que leur enfant est trisomique, ne savent pas comment gérer cette situation. Un dépistage précoce leur permettrait de se préparer en amont à l'accueil de l'enfant. Actuellement, dans la majorité des cas, la trisomie n'est diagnostiquée qu'au moment de la scolarisation, ce qui confronte brutalement les parents à la réalité. Nous observons également des cas de divorce, ce sont surtout les hommes qui peinent à accepter la situation. Les enfants et personnes trisomiques sont capables de grandes réalisations et partagent amour et interaction avec leur entourage, malgré leur déficience intellectuelle. Toutefois, la plupart des parents manquent souvent de ressources pour bien s'occuper d'eux. Beaucoup de parents à Madagascar rencontrent des difficultés face à cette situation, surtout ceux qui ne connaissent pas encore notre association. Pour eux, ces enfants sont particuliers et entraînent des contraintes spécifiques. Certains parents gâtent davantage leur enfant trisomique, tandis que d'autres les excluent,
estimant qu'ils ne peuvent rien attendre d'eux. La journée mondiale de la trisomie 21 a été célébrée aujourd'hui, vendredi 21 mars, pour la 9e fois à Madagascar. Plusieurs activités, notamment à Antananarivo, ont été organisées pour l'occasion, dont un concours de défilé dédié aux enfants trisomiques.